construire. Ils ont des ailiers qui sont là pour faire ça. Ils ont des latéraux qui montent. Ils ont évidemment Ronaldo qui est toujours hyper important dans ce genre de match, même s'il vieillit, hein, évidemment. C'est plus le Ronaldo qu'on a connu il y a 10 ans. Il y a pas de problème. Mais ce sont des joueurs qui travaillent pour l'équipe et qui font quelque chose de bien. L'Espagne et le Portugal pour la prochaine coupe du monde, va falloir alors c'est vrai que les Portugais on dit ça à toutes les coupes du monde. On dit toujours: «Le Portugal, dans les favoris, ceci, cela» et ils arrivent malheureusement jamais, hem, à gérer peut-être la pression, mais ils sont toujours un petit peu décevants en termes de résultats. Mais encore une fois, là, je trouve que l'équipe, se développe bien. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés par rapport à la coupe du monde dernière, où on a quand même un Nuno Mendes qui va être là, on a un Vitinha qui va être là, on a quand même des joueurs des Neto qui vont être là, super intéressants, qui vont peut-être enfin faire franchir ce palier à cette équipe du Portugal. Donc, on verra ça. On verra ça. En termes de classement, donc le Portugal premier avec 9 points. La Hongrie qui a battu l'Arménie hier, et donc deuxième avec 4 points. L'Arménie est troisième et l'Irlande dernière avec un point. Donc évidemment, prochain match, c'est Portugal-Hongrie. Donc si les Portugais gagnent contre les Hongrois, ça sera terminé. Ils passeront à 12, ils auront 8 points d'avance. Donc globalement, ça sera fini.